Il y a de nombreux défis auxquels on doit faire face aujourd'hui dans la communauté. Pour y faire face, nous devons nous rassembler, mais surtout avoir la vision de l'économie islamique de bienfaisance. Nous devons nous reconnecter à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, Muamalat Impact est prêt à t'aider. Assalamu alaikum, bienvenue à toi dans ce nouveau podcast, le podcast des élèves. Je suis Ahmadou l'aspirant et aujourd'hui j'ai avec moi 3 élèves du séminaire. 3 élèves de Muamalat Impact. Et en vérité, nous ne sommes pas 3 élèves, mais 4. Parce que moi aussi, je suis un élève. Bienvenue à toi. Et n'oublie pas, si jamais tu veux en savoir sur l'économie en islam, tu peux récupérer ton bonus sur le site web muamalatimpact.com. Pour découvrir comment l'économie éthique a permis à l'islam de se fortifier au cours de l'histoire et se propager. Comme je te disais aujourd'hui dans le podcast des élèves, c'est assez spécial. Il y a 3 élèves. Il y a Del Amina avec moi, Louise et Jade de Jadosophie. Et moi-même, Ahmadou, je suis un élève. Donc, dans ce podcast des élèves, on va juste discuter autour du séminaire qui a été fait. Qu'est-ce que ça a apporté? Qui sont les gens qui viennent au séminaire? On veut en savoir plus, découvrir ce que vous faites. Et discuter, partager, alhamdulillah, je suis sûr que ça va être utile et qu'il y aura plein de belles choses. Est-ce que déjà une personne parmi vous pourrait bien se présenter? Si jamais je dis Bismillah, Jadosophie, Jade. Assalamu alaikum. Merci pour l'invitation à ce podcast. Alors moi c'est Jade, j'ai 25 ans, je suis l'épouse de Ahmadou. Et donc c'est moi qui m'occupe de toute la communication derrière le séminaire d'introduction à l'économie islamique de bienfaisance, alhamdulillah. Donc c'est moi qui vous parle sur Instagram, qui communique les posts, etc. Et je suis contente d'être là et j'espère que ça va vous inspirer, Inch'Allah. Masha'Allah, ça va être inspirant, j'en suis sûr, alhamdulillah. Si je disais, Louise, bismillah. Salam alaikum. Moi j'ai fait 2 fois le séminaire, je sais pas quoi dire de plus. Masha'Allah. On en parlera, on verra. Toi, Del Amina, qui es-tu? Salam alaikum, donc je suis Del Amina, j'ai 23 ans. J'ai participé au séminaire d'introduction d'économie de bienfaisance en islam en février. Alhamdulillah, et ce séminaire m'a permis d'initier une certaine réforme dans ma vie spirituelle. Et je suis très contente d'avoir pu faire ça par la cause de Muamalat Impact. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, c'est Allah qui donne. Masha'Allah. Moi, j'aimerais savoir, déjà, on s'intéresse, qui sont les personnes qui participent au séminaire? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'elles se disaient avant de participer au séminaire? Moi, ça m'intéresse. Par exemple, si je te disais, toi, Louise, avant de participer au séminaire, qu'est-ce que tu faisais? Tu es convertie, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis convertie depuis 4 ans. Et je m'étais déjà posé des questions par rapport à la consommation, par rapport aux règles du commerce de manière générale. J'avais du mal à me dire que Allah ne nous avait pas donné des règles à suivre pour bien faire à ce niveau-là. Et j'étais vraiment ignorante de cette science. Je les avais connus d'abord au Ramadan d'il y a 2 ans par rapport au e-book du Ramadan sans supermarché. Masha'Allah, ça me parle. Donc toi, tu as commencé à nous connaître par le e-book? Oui, c'est ça, je comprenais pas qu'en tant que musulman, en tant que personne qui soit soumise à Dieu, à celui qui a tout créé, qu'on pouvait avoir un comportement qui était contraire au respect de la création dans son intégralité. Et je comprenais pas parce que moi je viens d'une famille qui est pas musulmane. Et mes parents font quand même très attention au respect, notamment je parle en termes vraiment de consommation, mais très attention à qui ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent, le local, toutes ces questions-là. Et je les voyais quand même très impliqués dedans. Et comme j'étais convertie, je me demandais, mais c'est pas possible qu'Allah il nous ait pas donné des règles à ce niveau-là, parce que du coup, je pensais pas que ça existait. Et donc oui, c'est un peu par cette cause-là que je me suis vraiment intéressée à la consommation en islam. Masha'Allah, je comprends. Et je pense qu'il y a beaucoup
personnes qui se questionnent à ce niveau-là. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on appelle ça la société capitaliste, où il y a de la consommation, de la pollution, du gâchis. On se pose la question, qu'est-ce que l'islam nous dit à ce niveau-là? Est-ce que, masha'Allah, ça inspire quelqu'un peut-être aussi pour se présenter déjà dans un premier temps? Donc, je demanderai à Del Amina, masha'Allah. Bismillah, comment j'ai connu le séminaire et pourquoi j'ai voulu le faire? Je pense que ça peut être un bon moyen de présenter. J'étais étudiante infirmière jusqu'en 2020. J'ai arrêté mes études suite à un certain questionnement spirituel, notamment quand j'ai commencé à me couvrir. Et j'ai commencé à me questionner du coup sur les moyens de subsistance, les moyens de gagner de l'argent licitement et comment aussi le dépenser. Et j'avais aussi toujours ce questionnement derrière de comment on peut effectuer tout cela tout en étant utile aux autres et à la communauté. Et je suivais Jadot Sophie depuis un petit moment sur Instagram. J'ai vu passer du coup le séminaire sur l'économie islamique de bienfaisance et j'avais entendu parler de finances islamiques, d'économie islamique. Donc j'avais vraiment une vision assez limitée de ce que pouvait être l'économie en islam. Et c'est vrai que j'ai découvert une thématique qui était bien plus vaste que celle à laquelle je m'attendais. Donc l'économie, ça englobe pas seulement ce qui touche à l'argent, mais ce qui touche à la gestion des moyens de subsistance en général. Et ça m'a permis d'effectuer des nouveaux questionnements dans ma vie personnelle. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus consciente dans ma consommation, dans la manière dont je dépense mon argent, dans la manière dont je cherche à gagner de l'argent aussi. Et je suis très reconnaissante d'avoir pu participer à ce séminaire. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masha'Allah. Vous avez dit beaucoup de choses, enfin, vous avez dit peu de choses, mais qui peuvent devenir beaucoup de choses, masha'Allah. On a parlé de consommation, on a parlé de conscience, de gestion des moyens de subsistance. Quand on dit les moyens de subsistance, on veut dire tout simplement l'ensemble des choses dont on a besoin pour vivre. Vous avez parlé de l'argent, même j'ai entendu le mot finance. Alhamdulillah, de comment gagner notre argent. Est-ce que déjà dans tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui vous inspire, peut-être une remarque que vous avez envie de faire? On peut considérer qu'on n'a pas assez de connaissances et que c'est vraiment un sujet qui est trop loin, enfin pour certaines personnes qui ne sont pas du tout dans ces études-là, dans ce type d'études ou dans ce type de métier. Mais pour le coup, le séminaire, il reprend vraiment toutes les bases et toutes les définitions, entre guillemets, enfin non, toutes les définitions en fait des termes liés à l'économie. Donc, moi, je sais que j'avais un peu peur au début de pas comprendre parce que je me suis dit, j'ai pas fait école de commerce, j'ai pas fait de bac spécial dans la finance ou quoi. Donc, c'est des notions que je vais vraiment pas comprendre. Et finalement, d'un côté, ça met un peu une claque parce qu'on se rend compte de la facilité aux choses qu'Allah a décrétées pour nous. Et on se rend compte de la grandeur de la perdition dans laquelle économiquement on vit. Masha'Allah. Et donc toi, tu as dit que finalement, avant de venir au séminaire, tu n'avais pas vraiment de notion au niveau de l'économie. Et donc tu avais peut-être peur, tu te disais, bon, déjà le mot économie il fait peur. Ça va être encore quelque chose de très technique pour des gens qui ont lu des livres, etc. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Ça me fait peur. Mais finalement, en entrant dans le séminaire, finalement, c'est quelque chose qui concerne tout le monde peut-être. Et finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est même facile. Ah oui, je pense même que ça pourrait être pour moi, à l'heure actuelle, je me dis que ça devrait être même une discipline enseignée aux enfants pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne en fait. Parce qu'il ne faut pas attendre de faire bac+5 pour comprendre comment fonctionne l'économie. Et je pense vraiment que ce séminaire, il est d'utilité publique. Tu dirais qu'il est d'utilité publique. On va en parler de l'utilité, on va dire. Vous, le séminaire, et Jade, toi aussi, tu as le droit de répondre, même si tu es dans le backstage. Qu'est-ce qu'il apporte ou qu'est-ce qu'il vous a apporté? Pourquoi
En quoi, en fait, ça pourrait être utile, sans parler du séminaire en particulier, mais la discipline de l'économie en islam? En quoi c'est utile pour le musulman normal? Delamina, bismillah. Je pense que c'est important d'étudier l'économie, parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une vision claire sur notre comportement et les agissements qu'on peut avoir, et qui est vraiment en accord avec tous les principes et les préceptes que nous enseigne l'islam. Et c'est vrai que l'économie qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on pratique actuellement, elle est un peu en contradiction avec ces principes et ces préceptes islamiques et prophétiques qu'on nous enseigne dans notre religion. Et c'est assez violent du coup de vivre ces contradictions au quotidien. Comme Louise le disait, la thématique elle est vraiment d'utilité publique parce que ça englobe des domaines qui sont vraiment vastes dans la vie quotidienne. Enfin, l'économie, c'est comment gagner son argent, comment le dépenser, mais c'est aussi comment échanger avec les autres, comment faire vivre mon islam dans ma vie quotidienne. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément, par exemple, dans des cours de jurisprudence ou c'est des discours qu'on n'entend pas forcément dans des mosquées ou via les prédicateurs. Et du coup, il y a un vrai manquement dans la communauté musulmane par rapport à la sensibilisation sur ce sujet. Masha'Allah, moi ça me parle ce que tu dis. Ça me parle le fait que tu as mentionné que l'économie, ça touche à la fois la manière dont on gagne notre argent, donc la discipline liée à l'argent, mais tu as dit aussi les échanges, la manière dont on va échanger avec les autres, finalement. Et donc la manière, comme tu as dit, dont on va vivre l'islam. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que les valeurs qu'on a, les grandes valeurs qu'on dit fraternité, générosité, patience, je sais pas, toutes ces valeurs-là, on va les manifester dans du concret maintenant, dans de la matière, si on peut dire. C'est ce que ça nous permet, on va dire, la pratique de l'économie. Comment dans nos échanges, on va mettre de la générosité? Comment dans nos échanges, on va pouvoir dire « je suis serviteur d'Allah » ou « esclave d'Allah ». Comment, concrètement, en dehors de la mosquée, finalement, je peux être musulman? Masha'Allah, c'est tout ça, l'économie. Et donc, oui, ça concerne tout le monde. Parce que tout le monde a, en général, tout le monde est lié de près ou de loin aux échanges. Soit il a un métier, soit il a de l'argent dans son compte bancaire, soit il rend service à quelqu'un. Masha'Allah. Est-ce que quelqu'un, ça inspire quelqu'un, ce qui a été dit là déjà? Jade, est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Oui, bismillah. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été dites, donc j'ai pas envie de revenir sur tout ça, mais c'est vrai que moi, de base, l'économie, comme ça, le mot économie, c'était pas celui que je mettais le plus en avant, on va dire, sur mon compte, pour ceux qui m'ont suivi depuis longtemps. Je parlais plutôt d'écologie. Et c'est vrai que en fait, aujourd'hui, on voit tous les problèmes qu'on a sur le réchauffement climatique, etc. Et c'était vraiment ça qui me faisait que je voyais en fait une dichotomie sur ces questions-là au niveau de la communauté, parce que on est censé être les khalifas sur terre, en fait, qu'Allah nous a mis sur terre, et que c'est notre responsabilité en fait de prendre soin de sa création, puisqu'on va devoir rendre des comptes dessus tout simplement. Et donc ça semble logique qu'il faut en prendre soin, pas forcément parce qu'on adore la nature, mais parce que c'est une responsabilité qui est entre nos mains. Et en fait, c'est vrai que moi, ce que je voyais, c'est que des comportements qui n'allaient pas ensemble, en fait, comme le fait de manger certaines choses, d'acheter à certains magasins, etc., et de ne pas se renseigner sur la source des produits, de ne pas faire attention où est-ce qu'on achète, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je voyais une certaine limite à l'écologie, comme on peut le voir aujourd'hui. C'était pas un mot qui touchait tout le monde, parce que pour parler d'écologie, il y a certaines personnes qui ne se voient pas du tout concernées par la question, ou bien qui se disent que c'est pas forcément pour leur classe sociale à eux, et ils ont d'autres problèmes à régler. Et finalement, en fait, même quand je réfléchissais, que j'essayais de faire des actions, que ce soit dans ma consommation, de trier mes déchets, etc., je me rendais compte qu'il y avait un peu une impasse, parce que même si je fais tout entre guillemets, je fais attention, etc., à ne pas polluer et tout, en fait, il y a un système qui est mis en place qui fait que même dans notre travail ou dans notre consommation, on est obligé
de surconsommer, parce que même quand on le voit, il peut y avoir du bio, mais qui rentre en fait dans l'économie capitaliste, et au final, on arrive toujours à une surconsommation en fait. On arrive toujours au bout d'un moment à une exploitation, parce qu'en fait, le système économique dans lequel on vit, il pousse forcément à ça, que l'alimentation elle soit bio, que ça soit éthique ou quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les gestes écologiques qui pouvaient vraiment avoir un changement global, mais c'était vraiment, en fait, il faut changer de système économique. Et ça, je me suis rendu compte de ça en parlant avec toi, Ahmadou, et je savais pas vraiment à quel point le système économique dans lequel on vit pouvait avoir aussi un impact sur nos comportements, sur la manière dont on va consommer, sur en fait la pollution de la planète. Et comme on le voit, en fait, le système capitaliste, il est surtout basé sur l'usure, le prêt à intérêt. Et c'est un système en fait qui fait que l'argent est créé à partir de rien. Donc c'est les banquiers qui créent la monnaie quand quelqu'un vient faire un prêt. Et en fait, ce geste en fait de créer de l'argent à partir de rien, à partir d'un ordinateur, vous savez qu'il y a de la monnaie qui est créée, alors qu'il n'y a pas eu d'effort, il n'y a pas eu de travail derrière. Et donc c'est comme si on prenait de l'avance sur la création. En fait, on prend de l'avance sur les ressources de la planète en créant de la monnaie à partir de rien, enfin sans qu'il y ait une ressource derrière. Donc forcément, quoi qu'il arrive, même si on fait des projets écologiques mais qu'on passe par de l'intérêt usuraire, on va forcément après devoir surexploiter la planète parce qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de monnaies qui est créé et les ressources qui sont disponibles. Donc au final, on tourne en rond, même si on veut être écologique, etc. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait vraiment taper dans le système économique. Et au final, on se rend compte que c'est un peu une erreur de langage de dire écologie, économie, parce que finalement, écologie, ça veut juste dire gestion de la planète, et économie, c'est gestion du foyer. Et avant, on va dire au 18e siècle, 19e siècle, le mot économie, en fait, c'était ce qu'on disait quand on observait la nature. Il n'y avait pas le mot écologie qui existait, c'est venu bien après. Donc en fait, souvent, on peut faire cette erreur de se dire que quand on est écologiste, on ne s'intéresse pas à l'économie, ou quand on est un économiste, on ne s'intéresse pas du tout à l'écologie, mais c'est juste une erreur de langage ou une erreur de notre époque, parce que les deux thèmes, ils sont liés, et finalement, on va dire, le mot économie est beaucoup plus adapté, parce que ça permet de prendre en compte l'ensemble du système. Parce que si on fait des carottes et des potagers, mais qu'on reste dans un système capitaliste, ça va rien changer, en fait. On va faire des prêts, mais pour faire des fermes, on va faire des prêts pour faire des éco-lodges, et en fait, on tourne en rond et on continue à surexploiter la planète, on continue à augmenter les prix et à créer encore plus de pauvreté. Et tout ça, en fait, pour le comprendre, il faut faire le séminaire, en fait. Ça me parle, t'as dit plein de choses, et donc j'en profite. Regarde sur le site muamalatimpact.com, toi qui écoutes, et tu peux avoir accès aux bonus, les méfaits de riba dans la société. Tu comprendras comment riba, dont Allah nous a mis en garde, nous en tant que croyants, comment riba détruit la société, quels sont les méfaits de riba. Souvent on se pose la question, quel est le mal, quel est le méfait de riba. Et tu te rendras compte qu'il y a plein de méfaits, machallah. Tu regarderas ça, récupère ton bonus dans le site muamalatimpact.com. Alhamdulillah, mashallah. Vous avez dit beaucoup de choses, c'est intéressant. Est-ce que déjà vous avez envie de... Ça vous a inspiré? Je vois qu'il y a des mains qui se lèvent là. Qui parle? Louise, Delina. Louise, bismillah. Et aussi, je trouve qu'il est super intéressant. Bon, c'est un petit peu au-delà du séminaire, mais justement, après le séminaire, j'ai fait le cercle de lecture. Je sais pas si je peux en parler. Bismillah. Et en fait, on a fait le cercle de lecture sur un livre d'un ancien économiste qui s'appelle John Perkins et qui, comme je disais tout à l'heure par rapport au séminaire, c'est dans la même ligne de mire. En fait, on est capable de comprendre. Il ne faut pas avoir fait bac plus 5 en école d'ingé ou en école de commerce plutôt pour le comprendre. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a toujours essayé de nous faire croire que les choses étaient plus compliquées que ça, entre guillemets, alors qu'en vrai, quand on se rend compte des choses, non, c'est juste qu'on nous dit pas forcément la vérité sur comment ça fonctionne l'économie de manière de l'économie mondiale. Et que finalement, en fait, cet homme-là, John Perkins, quand il le raconte, c'est assez clair. Et d'un côté, oui, les choses elles viennent pas de nulle part et on se rend compte quand on se soumet pas aux enseignements d'Allah, forcément on aura une vie pleine de gêne, parce qu'il nous le dit lui-même dans le Coran. Et avec cette lecture post-séminaire,
ça nous permet vraiment de se rendre compte d'où vient justement cette perdition économique, si je peux dire ça comme ça. Masha'Allah. Louise, ce que tu as dit, c'est important. Tu parles du cercle de lecture qu'on fait dans le cadre de Muamalat Impact. Après le séminaire, on lit un livre, Les Confessions d'un assassin économique. Et dans ce livre, il nous explique comment, avec riba, certains pays en Occident se permettent ou arrivent à exploiter des pays entiers. Donc riba est littéralement une arme de destruction massive, si on peut dire. Et ce qui est fort dans ce livre, c'est que c'est un Américain qui parle, c'est pas un musulman. Il va pas dire le terme riba, mais il va nous expliquer la chose. Et on voit que c'est lié à l'exploitation écologique, c'est lié à la pauvreté, c'est lié à des guerres. Et donc ça nous permet de mieux comprendre, même, c'est comme si en fait il nous expliquait un petit peu des passages du Coran. Quand il nous dit que Allah déclare la guerre à ceux qui font riba, finalement en lisant ce livre, ça nous fait une espèce de tafsir, une espèce d'explication un peu de ce verset-là. Clairement, riba, ça amène la destruction, c'est la guerre. Et dans la guerre, il y a plein de pertes. Et c'est ce qu'il nous explique. Masha'Allah, Delamina, tu voulais dire quelque chose? Bismillah, en effet, je ne me suis jamais intéressée avant au système capitaliste ou à tout ce genre de préceptes qui se touchent au système économique, parce que justement, ça me paraissait très très compliqué. En faisant le séminaire, je me suis rendu compte que ça n'était pas autant que ça. Et on se rend vraiment compte que les systèmes économiques, c'est ce qui régit la vie aujourd'hui. Enfin, en général, c'est ce qui nous domine. Et étant donné que ça fonctionne très très mal et que c'est basé sur des mauvaises choses, ça crée beaucoup de problématiques dans le monde aujourd'hui. Et justement, le séminaire, il m'a permis de me conforter dans le fait que l'islam, c'est pas seulement une religion et une soumission à un Dieu, c'est aussi un mode de vie, une manière de vivre au quotidien, une manière de se comporter. Et on se rend compte qu'il y a peut-être des solutions aux problématiques contemporaines qu'on vit dans le monde moderne. Et les réponses à ces problématiques se trouvent dans notre religion. C'est l'islam qui nous les donne, c'est les enseignements d'Allah et les enseignements du prophète qui nous permettent de prendre conscience de toutes ces choses. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Masha'Allah. C'est intéressant dans ce que vous dites. Là, vous parlez, vous dites donc, ok, vous êtes des sœurs converties, toutes. Vous êtes intéressées à l'islam, vous êtes entrées à l'islam. Il y a un thème qui est très peu abordé en général, l'économie, qui nous, déjà le terme fait peur. Ok, l'islam a dit des choses dessus. On participe au séminaire. Finalement, quand on fait le séminaire, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, mais en fait, même c'est facile, disons la vérité, c'est facile. Et donc là, maintenant, vous parlez de solutions. Parce qu'une personne pourrait se dire, ok, bon, je fais le séminaire, et après, enfin, qu'est-ce que ça vous a plus ou moins apporté en termes de solutions, en termes de pistes de solutions? Enfin, concrètement, oui, vous dites qu'on fait face à un système, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit, vers quoi on va? Qu'est-ce que vous diriez à ces gens-là? Delamina, je vois que tu as levé la main en premier. On se rend compte que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, tout est porté et amené à nous pousser vers l'individualité. On est dans une politique du diviser pour mieux régner, où on vit chacun de notre côté. Et ça nous empêche d'avoir des échanges fructueux entre nous et justement de pouvoir produire et trouver des solutions aux problématiques contemporaines. Et c'est vraiment le séminaire qui m'a fait prendre conscience de ça, mais après, ça peut être possible par différentes causes, mais j'ai vraiment pris conscience que c'était primordial qu'on s'organise entre nous pour trouver des solutions, parce que chacun de notre côté, on peut avoir plein d'idées, mais comment on va mettre en place ces choses-là? Et une fois qu'on a pris conscience du problème du système capitaliste, de l'économie qu'on pratique aujourd'hui, c'est un fait d'en prendre conscience, mais il faut proposer des solutions. Parce que comment on fait après? Certes, il y a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment on le règle? Et justement, dans le séminaire, on nous propose de découvrir un modèle économique qui est totalement différent des modèles économiques qu'on peut connaître aujourd'hui et qui fonctionne très bien d'ailleurs.
Et c'est très très enrichissant. Je souhaite à tout le monde de pouvoir découvrir ces ressources et de pouvoir accéder à cette réforme et à toute cette conscience. Tu parles du modèle BMT qui est pratiqué en Indonésie, Baytul Mal wa Tamwil. Et c'est vrai que c'est propre à l'islam parce que ça mêle des contrats qu'on trouve que en islam, que ce soit la zakat, les sadaqa, qirat, des choses qu'on peut observer, qu'on peut étudier ou découvrir justement dans les séminaires où on étudie l'économie en islam. D'ailleurs, ce bonus que tu peux récupérer, comment l'économie éthique a permis à l'islam de se fortifier et se propager au cours de l'histoire, on aborde des choses liées à cela, comme la question des waqf par exemple. Comment les waqf dans l'histoire ont permis de générer des institutions qui viennent en aide et qui viennent répondre à des besoins de la société, et toujours, bien sûr, grâce à la force collective. Comme tu l'as bien dit, Dalamina, ça repose, l'islam c'est une religion dans laquelle on dit nous. Dès qu'on lit la Fatiha, qu'on lit 17 fois par jour, c'est ça. Lorsqu'on lit la Fatiha, on demande à Allah, on dit c'est toi que nous adorons. Iyyaka na'budu, on dit bien nous, on dit pas c'est toi que j'adore. Wa iyyaka nasta'in, et c'est en toi, par toi qu'on recherche l'aide. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Donc c'est une religion du nous. C'est une religion où, certes, on va chercher, bien sûr, on a tous nos individualités, mais on sait que on est au sein d'un groupe, au sein d'une communauté, et que c'est notre force. Et voilà, donc c'est clair que dans les pistes d'action qui vont devoir être mises en place, ça va beaucoup reposer sur la notion de force collective, la notion d'œuvrer ensemble, de collaborer. Machallah, on a parlé du modèle BMT. Vous diriez que ce modèle-là, qu'est-ce qui vous a... Le fait de le découvrir, ça vous a apporté quoi? Comment vous voyez les choses désormais? Bismillah. Bismillah de la vida. En fait, ça rassure, dans le sens où on se dit, on peut trouver des solutions, ça fonctionne, enfin, il y a d'autres alternatives. Parce que quand on prend conscience de certaines choses dans le séminaire, on se dit, mais mince, tout tourne à l'envers, comment on va faire? Et au final, ça participe à nous montrer que c'est possible, qu'il y a des opportunités, que le champ des possibles est ouvert, qu'on peut faire plein de choses, que quand on utilise la force collective, on peut accomplir des très très belles choses. Donc vraiment, le mot d'ordre, c'est la réassurance. Ça nous rassure, ça nous conforte, ça nous motive aussi. Masha'Allah. Jade. Oui, et du coup aussi le séminaire, c'est dans les pistes de solutions justement que tu demandais. En fait, le séminaire, ce qu'il apporte en plus, c'est que souvent, aujourd'hui, on va dire que les musulmans, ils font plein de choses. Tu vois, on va pas dire qu'ils font rien. Ils font plein de choses. Il y a plein d'associations musulmanes, il y a plein d'initiatives. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est que malgré ça, on a du mal à s'organiser. On a du mal à faire que les projets aillent plus loin que leur commencement. On a du mal à créer des initiatives qui soient pérennes et durables et qui puissent ensuite avoir un impact à l'échelle sociétale et qui puissent vraiment améliorer les conditions de vie de la société française. Et ce qu'on voit avec le séminaire, c'est que finalement, en fait, on comprend pourquoi ça marche pas. C'est qu'en fait, on veut faire des choses en tant que musulman, on a toutes les bonnes volontés, mais on n'a pas pris le temps, ou on n'a pas appris que ça existait, on n'a pas pris le temps de se demander comment l'islam, qu'est-ce que l'islam nous dit sur le fait de travailler ensemble. Parce qu'en fait, on peut vouloir faire plein de choses, mais en fait, on va les faire avec peut-être une mauvaise méthode ou avec une vision capitaliste parce on est dans cette société et c'est la seule vision qu'on a et qu'on pense qu'il n'y a que ça qui existe. Et au final, après, on va voir que les projets, ils n'arrivent pas à bout, que ça va pas plus loin que ça et qu'on avait plein de bonnes intentions au début et après, les gens, ils lâchent ou que ça marche pas, ou il y a des manques d'organisation. Et au final, les gens, après, ils viennent se plaindre, ils disent oui, voilà, dans la communauté, on n'arrive pas à s'organiser, ça marche pas, on n'arrive pas à être soudés. Mais personne ne s'est demandé, mais est-ce qu'on a la méthode islamique pour faire des projets, en fait? Qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a enseigné sur le fait de faire des projets ensemble, en communauté, sur le travail en groupe, etc. Et donc, forcément, en fait, c'est comme dans tout, si on n'a pas appris les règles de la prière, notre prière, elle va ressembler à rien. En fait, on va faire des gestes, on va dire n'importe quoi, on va mal réciter, et notre prière, elle sera peut-être même pas acceptée. Et en fait, pour le travail du musulman, pour les projets des musulmans, c'est la même chose. Il faut savoir ce que l'islam nous dit dessus.
Et ensuite, ça va fonctionner, Inch'Allah. Alors que si on part comme ça sans se demander mais qu'est-ce que dit l'islam, et on sait qu'avec le séminaire, que voilà, c'était impossible que le prophète, alayhi salatu wa salam, il ait pu mettre en place une civilisation aussi forte et qui a pu se propager dans autant de pays sans qu'il nous ait donné des méthodes pour accomplir des projets économiques, des projets sociaux, pour que la communauté puisse se fortifier, parce que c'est que comme ça, en fait, une communauté elle grandit, c'est pas juste avec une mosquée et des prières et du jeûne qu'on développe une civilisation, qu'on développe une communauté aussi forte, qu'il y a il y a des érudits qui peuvent sortir de ça, il y a des personnes de science, etc. C'est vraiment quand on étudie la civilisation islamique, c'est des tonnes et des tonnes d'enseignements, de découvertes scientifiques, vraiment de prouesses sur tous les aspects. Et donc forcément, il a fallu une communauté qui soit forte économiquement pour que tout ça puisse voir le jour, pour que des gens puissent étudier, pour que des savants puissent faire leur travail, pour que les découvertes scientifiques puissent voir le jour. Et donc en fait, on voit avec le séminaire que juste on sait pas bien s'y prendre parce qu'on n'a pas la méthode islamique pour faire des projets ensemble, et qu'on utilise une méthode qui n'est pas de chez nous, on va dire, qui sort d'une idéologie qui n'a rien à voir avec l'islam, qui a une autre visée que de plaire à Allah et de faire du bien aux autres. Et comme les jeux pour enfants, en fait, on met le carré dans le rond et le triangle dans le carré, et forcément ça marche plus. Alors que si on fait tout de A à Z avec la méthode islamique, avec les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur comment bâtir un projet de A à Z, Inch'Allah, forcément ça s'emboîte, ça fonctionne, et ça peut ensuite créer des projets qui sont durables dans le temps, en fait. Masha'Allah, des projets viables. Moi, ce que tu dis là, Jade, ça me fait penser à cette phrase qu'on aime bien dire. Le savoir précède l'action. Avant d'agir, il faut toujours essayer d'abord d'apprendre et de connaître qu'est-ce que l'islam nous dit sur le sujet. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre à tous les domaines, en vrai. C'est même pas que pour l'économie. Avant de prier, il faut savoir comment on prie. Avant de jeûner, il faut savoir comment jeûner. Et même dans la vie, pour bien vivre, il faut savoir qu'est-ce que Allah nous dit dans le domaine de la vie. Alhamdulillah. Et c'est intéressant ce que tu dis, Jade, parce que tu as dit que finalement, dans la civilisation islamique, lorsqu'on étudie l'histoire, on voit qu'il y a eu des prouesses dans plein de domaines. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de savants. Il y a eu des hôpitaux gratuits pour les gens ne le savent pas, ça. Il y avait des orphelinats, on prenait soin des orphelins gratuitement. Il y avait des hôpitaux pour animaux, tout ça gratuitement. Mais tout ça, pour le mettre en place, il fallait des moyens, il fallait s'organiser. Il fallait donc avoir une vision économique. Et donc, ça signifie que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a enseigné cette formule, cette notion, comment nous organiser, comment organiser nos moyens qui vont nous aider à vivre décemment. Et c'est ça, aujourd'hui, peut-être, comme disait Delamina, qui nous manque. C'est-à-dire qu'on a cette vision, lorsqu'on veut revenir à l'islam, alhamdulillah, on a le réflexe d'aborder des sujets comme la salat, la prière, le jeûne, le hajj, peut-être la zakat. Mais c'est vrai qu'on a du mal à faire un lien avec la question du métier, la question des projets. Ah bon, l'islam a quelque chose à dire sur la manière dont on fait des projets. Le bénévolat, par exemple. On a tendance aujourd'hui à lancer des projets en faisant de la mendicité, beaucoup de collectes. Et qu'est-ce que l'islam nous dit à ce sujet? Tout ça, on découvre plein de choses dans le séminaire qui nous font comprendre, ok, il y a d'autres manières de faire. Est-ce que ça vous inspire plus ou moins peut-être la question des métiers? Comment vous voyez Ça, c'est une question qui touche beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est dans une société où on a besoin de sens. Il y a plein de gens qui font des épuisements professionnels, des burn-out, comme on dit, où ils dépriment parce que peut-être ils font un métier qu'ils ne voient pas le sens. Comment vous voyez tout cela? Ou est-ce que le séminaire vous a un peu aidé? Ou peut-être vos réflexions personnelles? Quelqu'un a quelque chose à dire à ce niveau-là, la question des métiers? Bon, ok, j'y vais. Je trouve que dans la société actuelle dans laquelle on vit, et je pense qu'on l'a tous plus ou moins vu, mais quand on nous demande de choisir qu'est-ce qu'on veut faire après le bac, il y en a plein qui sont perdus et qui vont là où on leur conseille un peu d'aller dans des choses qui n'ont pas vraiment, comme tu l'as dit, qui ne font pas sens pour eux. Et en tant que musulman, on se rend compte que même le choix du métier, il a son importance et il a sa raison d'être.
et qu'on est censé pouvoir être aussi utile aux autres. Et j'ai pas l'impression nécessairement qu'on nous pousse, enfin en tout cas qu'on nous inculque le fait de choisir son orientation d'études avec ce prisme-là, et c'est plus c'est comme ça et c'est pas autrement. Et du coup et c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui se retrouvent un peu à se retrouver après des années à se dire mais en fait qu'est-ce que je fais là. Par exemple, c'est vrai que maintenant, avec le séminaire d'économie en islam, je me dis, mais comment un musulman, il peut par exemple travailler dans une banque en tant que musulman? Et je me dis que peut-être que si on avait vraiment cette connaissance globale des enseignements d'Allah au niveau de l'économie, justement, il pourrait avoir des vraies organisations en tant que musulman qui peut fédérer des choses. Et on ne trouverait pas forcément nos consoeurs, nos confrères dans des métiers qui au-delà de ne pas forcément avoir de sens, sont contre-productifs par rapport aux enseignements de l'islam. Voilà ce à quoi ça m'a fait penser. Masha'Allah. Moi, ça me parle. Alhamdulillah. Et clairement, la question des métiers est une question importante. Surtout dans le séminaire, on voit qu'il y a des étudiants. Bon nombre de personnes sont des étudiants et souvent, moi, quand je questionne les étudiants, je leur pose la question « Qu'est-ce que tu fais concrètement ?» Ça prend du temps avant qu'ils comprennent ma question. Et je lui pose ensuite la question « Comment tu as fait pour choisir tes études ?» ou « Pourquoi tu le fais ?» Et il y a plein de personnes qui parfois ont du mal à me répondre. En fait, ils ne savent pas. C'est juste pour faire plaisir aux parents ou il y a la réponse qui dit... Il y a des gens qui me disent ça. En fait, j'ai toujours choisi les études les plus larges. J'ai jamais su quoi faire en fait. Donc j'ai toujours élargi. Et au bout d'un moment, il fallait bien se spécialiser. Donc voilà pourquoi je me retrouve dans les études dans lesquelles je me retrouve. Et c'est vrai que, étant donné que le métier, c'est quand même, comme il nous le dit, docteur Adissetia pendant le séminaire, c'est quand même le lieu où on va passer quasiment 50% de nos journées, ou de notre vie finalement. Imagine, c'est pas une question petite, imagine que tu passes 50% de ta vie à faire quelque chose d'inutile, ou quelque chose que tu n'aimes pas, ou quelque chose qui ne fait pas sens, ou peut-être travailler pour une entreprise qui détruit. C'est problématique, surtout que nous on sait qu'on sera questionné dessus. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Et l'idée c'est que si on arrive à faire en sorte de trouver un métier qui est utile aux autres, là on aura le ticket gagnant. Parce qu'on sera réellement en adoration même quand on est au travail. Souvent, on aime bien dire le travail est une adoration. Il faut bien le comprendre. On ne parle pas d'un travail qui va détruire, qui va nuire, mais un travail qui va être utile à la société. Est-ce que ça vous inspire un petit peu? Bismillah, Louise. Et je ne sais pas si c'est un spoil du séminaire. Bismillah, spoil. En fait, par exemple, une chose qui m'a vraiment permis d'avoir une réflexion, c'est notamment, on sait qu'il y a, en tout cas pour parler dans France, je ne sais pas comment c'est à l'étranger, mais en France, il y a eu une grande vague d'agriculteurs qui se suicidaient. De par, ils sont plus rentables, ils ont plus de travail, plein de choses comme ça. Et quand, dans le séminaire sur l'économie islam, on apprend que le métier le plus méritoire, islamiquement parlant, c'est agriculteur, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui du coup amène les agriculteurs qui ont un métier, subhanallah, très magnifique, parce qu'ils travaillent vraiment du coup la patience, l'observation, la méditation et tout ça. Et quand après on fait le lien avec tout ce qui est les supermarchés, le monopole plutôt, des supermarchés, en fait on se rend compte encore une fois que vraiment si on s'éloigne des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est vraiment dans une perdition. Et en plus de ça, si en France, en tout cas c'était ma réflexion, mais si en France en plus de ça on a un petit peu évincé la croyance et le fait de s'en remettre totalement au créateur et de finalement ne plus vraiment avoir de but ultime, comme peut-être ces agriculteurs qui se suicident, on se rend compte que des personnes qui ont des métiers les plus méritoires se retrouvent à se donner la mort. Et je trouve que c'est vachement... Ça, en fait, ça parle beaucoup. Et ça me fait aussi penser, après je m'arrêterai là, mais ça me fait aussi penser à une amie à moi où sa maman me disait, quand nous on est arrivés, parce que c'est des Portugais, et elle me disait que les amis de ma fille à l'école, ils me disaient, mais moi je pensais que les haricots verts ça poussait dans les boîtes de conserve. Et je me dis, subhanallah, on a vraiment beaucoup
de choses à réapprendre en fait finalement. Subhanallah. Voilà. Ça me parle parce que on a beaucoup de choses à réapprendre. Et on a besoin de réapprendre que les haricots verts ne poussent pas dans les boîtes de conserve, qui peut être quelque chose de très simple pour les gens, tout comme ce qu'on apprend dans le séminaire. Ce sont des choses finalement simples, basiques. Et subhanallah, ce que tu dis, que les agriculteurs, en fait, on en arrive à une société où les agriculteurs en masse se suicident, qui est censé être un métier noble. Et si jamais on pousse l'étude, on verra qu'en fait c'est normal, c'est parce que le domaine de l'agriculture est gangréné par riba. Et donc finalement ils sont étranglés, étouffés par ce système de riba qu'est le capitalisme. Et à la fin, les gens qui sont censés nous nourrir, qui sont censés être les plus utiles, c'est pour ça que c'est l'un des métiers les meilleurs, parce que c'est un métier qui est utile à tous. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas besoin de manger. Et donc, subhanallah, c'est un métier utile. Mais peut-être que l'agriculture qui est orientée, influencée par le capitalisme, clairement ce n'est pas le bon modèle. C'est pour ça que pendant le séminaire, on parle de permaculture. On parle même, en islam, dans la civilisation, il y avait l'agriculture propre à l'islam, subhanallah. C'est une discipline qui était vraiment développée, qui est à raviver. Comment prendre soin de la terre. Ça fait partie des qualités du croyant. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, et les serviteurs d'Ar-Rahman sont ceux qui marchent sur terre avec douceur, avec gentillesse, comme il nous dit dans le séminaire. Et le docteur Adi Secha, qui nous enseigne durant le séminaire, il nous dit que ça veut dire aussi prendre soin de la terre. Ne pas être dur envers la terre, prendre soin de la terre, ne pas lui mettre des pesticides n'importe comment, ne pas lui forcer à faire des rendements multiples et déséquilibrés grâce à des produits chimiques, etc. Mais prendre le temps d'écouter la terre, d'attendre que ça pousse, de faire preuve de patience, etc., etc. Est-ce que ça inspire quelqu'un ? Quelqu'un veut dire quelque chose, Louise ? Moi, je voulais juste rajouter une anecdote que du coup, moi, j'ai pu expérimenter. C'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais en voyage en Normandie et je parlais avec un monsieur qui me disait qu'il était agriculteur, paysan et tout ça, et qu'il avait un ami il avait un ami qui avait des vaches. Et du coup, je lui dis que moi, j'avais jamais goûté du lait de vache. Le lait de vache, pour moi, c'est en brique. Et alors qu'on sait que du vrai lait de vache, ça a un temps de conservation très très court. Et on sait que nous, les briques de lait, des fois, elles dorment là pendant très longtemps. Et je lui pose cette question. Et il me disait, le problème, c'est que donc, il me disait qu'il avait un ami qui était producteur de lait. Je sais pas si un nom spécifique, laitier, je sais pas. Oui, laitier, je crois. Et il me disait qu'en fait, à un moment donné, en France, il y avait une grande entreprise qui avait racheté toutes les productions en fait de lait. Et qu'en fait, c'était constamment à la perte du producteur. Et il me donne un exemple, il me disait pour tant de litres de lait, on lui rachète 300 € alors que sa dépense, elle était à 350. Et donc, du coup, forcément, il était à sa perte pour une seule entreprise qui a racheté vraiment toutes les productions de lait de France. Et après, quand on pousse un petit peu, on se rend compte que c'est aussi derrière une entreprise américaine qui a tout racheté et qu'on peut retrouver partout dans le monde. Et vraiment, du coup, quand je faisais le parallèle avec le séminaire, donc vraiment où là j'ai pu me dire vraiment on s'éloigne trop des préceptes de l'islam et donc forcément on a notre perte. Et de l'autre côté, par rapport au monopole et avec tout ce qu'on apprend aussi dans le cercle de lecture sur le livre des confessions d'un assassin économique, en fait on se rend compte que oui, ce qu'il dit en fait, subhanallah, c'est la réalité du terrain à l'heure actuelle, dans notre monde actuellement. Voilà. Subhanallah, ça me parle parce que c'est vrai que le capitalisme c'est ça, c'est avec riba, exploiter les autres, s'emparer des richesses des autres. C'est intimement lié avec le monopole. À la fin, on se retrouve tous à travailler pour des multinationales. Et les multinationales, des entreprises sans nom, c'est pas c'est qui le patron, sans humain derrière. C'est eux qui nous donnent du travail. C'est elles qui nous donnent du travail, c'est elles qui nous payent. Et à la fin, c'est elles qui ont le mot d'ordre. Si à la fin, on nous dit vous n'avez pas le droit de travailler si vous n'êtes pas vacciné, les multinationales, elles peuvent nous empêcher de gagner notre pain à la fin. C'est pourquoi il est important dans la communauté, en tout cas, d'avoir cette conscience-là. Voilà pourquoi on parle de permaculture. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent à bras le corps cette question, qui nourrissent le peuple. Que ce soit le peuple qui nourrisse le peuple. Donc des gens qui reviennent, qui disent on revient à la terre, on s'occupe des animaux de manière saine, de manière halal et taïb. On prend soin des choses. On ne fait pas
mal aux animaux, on ne les pousse pas à grandir plus vite que prévu avec des piqûres qui leur font avoir la taille du double en 3 mois. C'est ce qui se passe avec le poulet par exemple. Et subhanallah, il y a du travail, mais petit à petit. Alhamdulillah, Jade, je crois que ça t'inspire. Oui, en fait, quand tu as parlé du monopole des multinationales, bah déjà, comme tu as dit, avec ce monopole qu'on ne voit pas, en fait, parfois on ne se rend pas compte, et quand on lève la tête, on se dit, en fait, bah, ils ont racheté tout, et on est tous dépendants d'eux, et ça, c'est vraiment un gros problème, même pour le musulman, en fait, de dépendre autant de personnes extérieures comme ça, qui n'ont rien à voir avec notre dîn, et en fait, ils peuvent vraiment nous utiliser comme des marionnettes, en fait. Enfin, on est à leur bon vouloir si on laisse faire et qu'on ne devient pas indépendant économiquement. Et je crois que c'est ce qu'on apprend dans le séminaire. Il y a des paroles de compagnons qui disent que le mieux vraiment c'est d'être indépendant des gens, que ça nous permet de nous préserver en fait, de préserver notre personne, de préserver notre dîn. Et en fait, on le voit bien que si on est tous dépendants de grands groupes comme ça et qu'on fait rien, bah demain ils peuvent très bien nous dire bah voilà, nous on veut plus que vous fassiez la prière. On veut plus que vous jeûniez, on veut plus que vous soyez musulmans, et si vous le faites pas, on ferme tout et on se retrouve sans rien parce qu'on n'a pas prévu le coup en fait. On n'a pas fait en sorte d'avoir une bouée de sauvetage économiquement. On se retrouve sans rien, sans manger, avec des enfants à nourrir, etc., des loyers à payer. Et ça, c'est extrêmement dangereux, même pour le dîn. Quand on regarde ça avec du recul, on se dit mais c'est même notre islam qui peut être en jeu, parce que on sait très bien que l'islam c'est pas du tout quelque chose qui est aimé les capitalistes, parce que l'islam est anti-riba, l'islam est pour le partage des richesses entre les riches et les pauvres, l'islam c'est l'équité, c'est la justice, c'est le bien de la terre, comme on l'a dit. On est vraiment aux antipodes de leurs objectifs économiques, qui est de faire le plus de chiffres possible. Et si vraiment on devient un frein pour eux, ils peuvent très bien nous dire s'ils ont le monopole, si vous voulez qu'on vous laisse du travail, vous arrêtez d'être musulman. Et si on n'a pas fait en sorte d'être indépendant d'eux, on se retrouve piégé et esclave en fait. Et donc c'est très dangereux de ne pas penser à ces choses-là. Pour nos enfants, pour les générations futures, si on les laisse avec les multinationales comme seul employeur, après, pour l'islam, dans le futur, ça peut être très, très, très dangereux en fait. Subhanallah, ça peut être très dangereux. Et finalement, est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe quand, lorsqu'on travaille pour une entreprise, on se cache pour faire la prière? Combien de frères et de sœurs sont dans cette difficulté-là? Ils travaillent pour une entreprise et ils sont obligés de se cacher pour faire la prière derrière un escalier ou derrière un placard. Et ils font la prière et ils espèrent que personne ne va ouvrir la porte. Et si jamais il y a la porte qui s'ouvre malencontreusement, ils arrêtent la prière. Et finalement, ils se rendent compte, ah non, c'était personne. Subhanallah, combien de gens sont dans ces situations? Comment faire face à cela? C'est sûr que si jamais on pose un regard conscient sur l'économie et qu'on commence à initier des pratiques dessus, on ne sera beaucoup moins dépendant des personnes extérieures qui ne partagent pas nos valeurs pour avoir un métier, pour produire des richesses. On sera désormais en position de producteur de richesses dans la société. Et ça nous permettrait d'être quoi, producteur de richesses? C'est-à-dire producteur d'utilité, à la fois pour les musulmans que pour les non-musulmans, parce qu'en France, il y a des musulmans et des non-musulmans. Et subhanallah, quand on regarde bien cette question de monopole des multinationales, on se rend compte que les Français eux-mêmes se sont retrouvés dans la situation difficile, même pas les musulmans. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu des gilets jaunes, il y a eu les Français manifestent souvent, ils se plaignent de la pauvreté, ils se plaignent de plein de problèmes. Et donc ce sont eux les premiers même à subir le capitalisme, à subir l'empire de riba, à subir la banque et les multinationales. Maintenant, pour faire face à cela, il faut des communautés. Et il est clair que cette notion de communauté, elle est forte en islam. Cette notion de collectif, cette notion d'avoir des valeurs et une direction commune, nous, alhamdulillah, l'islam nous la transmet. Et c'est ça veut dire quoi? On est en train de dire que, subhanallah, l'islam est la voie qui peut libérer la France du capitalisme. Et bien sûr, c'est l'islam qui est contre riba. Donc, quoi d'autre que l'islam peut libérer la France? C'est la seule religion qui interdit encore riba. De manière virulente et claire. Masha'Allah. Je pense qu'on a abordé un certain nombre de sujets très intéressants. Moi, une dernière chose, si jamais vous voulez prendre la parole peut-être, pour aborder une question qui est quand même intéressante. Vous savez, on a parlé pour le cas des étudiants, on a parlé aussi de permaculture, de métiers, de choses de ce type.
Si on parlait de transmission, qu'est-ce que vous voyez, vous, entre la notion d'économie en islam et la question de la transmission? La question des enfants, il y a des parents qui ont le souci pour leurs enfants par rapport à l'islam. Est-ce qu'il y a un lien avec l'économie? Bismillah Del Amina, tu veux dire quelque chose? Bismillah. Pour faire un lien du coup avec les enfants, bon, on a déjà évoqué plein de sujets, mais pour faire un lien avec la transmission, on peut tout simplement se demander quel monde on veut laisser en fait à nos générations futures. Dans quel monde on veut que nos enfants puissent vivre. Est-ce que même ils pourront vivre dans ce monde si on continue à se comporter comme ça? Et je pense qu'il y a peut-être même des familles qui sont réticentes maintenant à avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas envie que leurs enfants vivent dans un monde aussi cruel, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un monde plein de cruauté. Et c'est dommage, parce que le fait d'avoir des enfants, ça participe au fait de continuer à propager l'islam quand nous, on ne sera plus là. Et enfin, je trouve assez violent qu'on puisse se questionner encore si on a envie d'avoir des enfants ou pas, et qu'on soit un petit peu sans solution, en se demandant quel monde on peut laisser à nos enfants, alors que l'islam nous donne toutes les solutions. Il suffit juste d'étudier, comme Ahmadou le disait, la connaissance précède l'action. Donc faisons les causes, cherchons la connaissance, cherchons une part de vérité et de clairvoyance pour nous et pour toute la communauté, et organisons-nous entre nous, parce que c'est ce qui nous manque. Donc voilà, ma petite participation. Masha'Allah, ça me parle. Alhamdulillah, ça me parle. Et tu dirais alors, tu sais, pendant le séminaire, on a vraiment pensé à cette notion de, tu as parlé d'individualisme, tu as parlé de s'organiser. On a essayé de mettre en avant le côté échange entre participants, pour véhiculer un peu cette idée ou cette pratique de revenir, se reconnecter les uns avec les autres, discuter de sujets conscients. On sait que bon nombre de musulmans aujourd'hui souffrent, même si ces personnes sont musulmanes, elles se disent franchement, j'ai personne autour de moi avec qui vraiment parler de sujets liés à l'islam, de sujets vraiment, même s'il y a des musulmans autour de moi, j'ai l'impression un peu d'être seul dans ma considération. Qu'est-ce que vous pouvez dire si ça pourrait être le sujet de la fin? Venez. Venez. Ouais. On trouvera des gens qui pensent Faites le comme nous. séminaire. Et après, vous allez rencontrer une vraie communauté, machallah. Inch'Allah, je ne sais pas si c'est une vraie communauté, mais en tout cas, on essaye de mettre. Désolée. Bismillah. En fait, on se rend compte pendant le séminaire qu'on n'est pas seul dans notre coin à penser comme ça. C'est juste que on ne sait pas qu'il y a des gens qui pensent comme ça autour de nous, et du coup, on ne les rencontre pas. Et on se sent parfois incompris. Bon, personnellement, ça ne me dérange pas de me sentir incomprise et étrangère à ce monde, mais pendant le séminaire, on a l'opportunité, en tout cas, de rencontrer des belles personnes qui partagent les mêmes principes, les mêmes valeurs qui sont véhiculées par l'islam. Et c'est très apaisant. Ça donne de la motivation pour la suite, en tout cas. Masha'Allah, je pense que c'était ton mot de la fin, Delamina. Louise, Masha'Allah, ça t'a inspiré? Ouais, vraiment, comme elle le disait, en fait, rencontrer des personnes qui, au-delà de, entre guillemets, l'étiquette du musulman, cherchent vraiment à vivre l'islam de manière quotidienne et faire un peu de sa vie un acte d'adoration, parce qu'on sait que tout ce qu'on peut faire en fait dans une journée, dans une vie, ça peut être un acte d'adoration si c'est fait en respectant les règles islamiques et orienté pour plaire en fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vraiment, je trouve que c'est ce qui m'a permis, moi, Malat Impact, ça m'a vraiment permis de rencontrer ces personnes-là. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Est-ce que Jade, t'as un mot de la fin, toi aussi? Alors, mot de la fin, ça serait comme mes sœurs, là, ce serait de vous dire de venir, tout simplement, de venir, de vous faire votre propre idée, d'essayer de venir vraiment avec un regard ouvert. Parce que parfois, on peut venir et se dire c'est faux, ça fonctionne pas, leurs histoires, c'est utopique et tout, mais en fait, c'est juste l'islam, donc on peut avoir au début une vision négative, et on a tellement été matrixé, on va dire, dans notre éducation, qu'on peut se dire ça va jamais fonctionner. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de l'islam, ça a un peu été ça depuis le début. De base, c'était un homme du désert illettré, alayhi salatu wassalam, qui est venu comme ça, qui avait vraiment rien,
qui a réussi à créer toute une civilisation, et c'était aussi un projet utopique, c'était aussi un projet qu'on peut estimer d'impossible à accomplir, et il l'a fait, machallah, et ses compagnons ont réussi à transmettre ce message, et encore de génération en génération jusqu'à nos jours. Donc en fait c'est possible, rien n'est impossible pour Allah, et nous on est juste des causes, on fait juste les causes, et le résultat ne nous appartient pas. Donc faut pas se dire que si on vient, faut absolument changer toute sa vie du jour au lendemain, c'est pas ça le but, c'est juste de venir avec un regard et un cœur ouvert, de se dire ok, je ne sais pas, j'essaye d'apprendre, et petit à petit, il n'y a pas de pression, il n'y a pas besoin de s'angoisser, à se dire qu'il faut changer ses habitudes du jour au lendemain. On est là pour apprendre, pour cheminer, et Allah il connaît nos efforts à chacun d'entre nous. Et donc voilà, bismillah, il y a des choses à faire avec chacun à son échelle. Ça peut être juste acheter sa nourriture chez un petit producteur, comme ouvrir une entreprise, en fonction des possibilités de chacun, prêter de l'argent, etc. En fait, chacun a sa part à faire, et c'est pour ça qu'on a une communauté et qu'on a besoin de tout le monde, parce que c'est chaque petit pas de chaque personne qui va créer en fait une force, et c'est pas une seule personne qui va réussir à tout accomplir, et Allah nous a pas demandé ça non plus. Donc voilà, bismillah, venez. Masha'Allah, Masha'Allah, merci à vous trois pour ce podcast. Alhamdulillah, je pense que ça a été bénéfique à la personne qui écoute. Masha'Allah, je te le rappelle, fais un petit tour sur le site muamalatimpact.com pour récupérer ton bonus. Comment la pratique de l'économie éthique a permis à l'islam de se fortifier dans l'histoire et se propager. Tu découvriras cet aspect de l'islam qui est l'économie, qui est une part très importante pour nous, pour le développement de la communauté, mais aussi pour venir en aide à la société dans laquelle on vit, pour être utile tout simplement. Rappelle-toi, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Nous avons une seule vie, à nous d'être utiles. Alhamdulillah, reste connecté, il y aura Inch'Allah d'autres podcasts avec d'autres élèves, des parcours, et je te dis Assalamu alaikum.